un grand bravo à Andreas qui a beaucoup progressé en français quand même. Bonjour à tous, je vous présente Andreas Baden qui est allemand et qui a 36 ans. Ça, c'est Fabrice Amedeo, skipper de ce bateau. Amoureux de l'océan et Andreas, je dirais aussi amoureux de l'océan. Je crois que c'est vraiment ce qui doit rassembler. Je pense qu'il est encore temps d'avouer à Andreas qu'on ne va pas gagner la course. Il est très facile à vivre en mer. Et son défaut, c'est que quelquefois, il prend tellement soin de moi qu'il me laisse vraiment beaucoup dormir. Donc je lui dis, je vais dormir 1 heure et au bout de 3 heures, je me réveille et il me dit non, tout se passait bien, donc je t'ai laissé dormir. Style quand même naturel de Fabrice à bord. Ma petite fille qui a 12 ans maintenant, mais m'a ramené un coquillage sur la plage il y a quelques années avant une course. Et en fait, quand j'ai fait naufrage sur la route du Rhum, je suis revenu à terre avec ce coquillage. Et du coup, je pars tout le temps avec. Donc il est dans la poche de mon ciré. Ça, c'est quand même un bon porte-bonheur. Je pars avec l'envie de confirmer cette impression que le Vendée Globe m'a un peu guéri de mon naufrage et m'a redonné confiance en moi. Et la victoire, ce sera d'arriver au bout, d'avoir vécu une belle aventure et d'avoir fait un placement à peu près convenable avec notre bateau. Ça veut dire pas dernier, quoi. C'est les foils sur un bateau et malheureusement on n'en a pas. Ce qui est indispensable à bord pour moi, c'est soit ma baffle, soit mon casque pour écouter la musique. J'aime vraiment bien écouter la musique en mer. Moi j'écoute beaucoup de choses. C'est vrai que quand je pète un peu les plombs, j'aime bien écouter Jul. En mer comme à terre, équipe-toi sur pixie.com et profite de 5% de remise en plus de nos super prix avec le code Noël25. pixie.com. C'est quand même d'avoir pris le départ du Vendée Globe 2024, 2 ans après avoir fait naufrage. Autant mon Vendée Globe, voilà, je n'ai pas fait un résultat exceptionnel. Mais au final, je suis quand même très content d'avoir terminé un 2e Vendée Globe. Autant reprendre la ligne de départ 2 ans après le naufrage, c'était une performance, donc je suis très fier de ça, ouais. Pour un Allemand, c'est difficile d'entrer cette classe-là et le circuit en français. Et ça, c'est un bon honneur d'être ici et faire la navigation avec Fabrice. En fait, j'aime bien le foie de morue. Et donc j'ai des petites boîtes de foie de morue dans mon bateau, que j'en ai quasiment tous les jours, donc c'est pas vraiment le kiff en cas de soit de coup dur, soit de moment de bonheur absolu. Moi j'ai 2 moments de vie, j'ai 2 moments de vie. En 2013 sur la Transat Jacques Vabre, sortie de Poteau Noir, je suis avec Armel Tripon en classe 40 et j'ai vécu le plus beau coucher de soleil de ma vie. Je l'ai appelé mon crépuscule d'éternité dans un livre que j'ai écrit parce que c'est vraiment un moment où le temps s'est suspendu. Et sinon un autre, cette fois-ci c'était un lever de soleil, 2010 sur la route du Rhum. Lever de soleil sur Basse-Terre, j'avais pas vu la Guadeloupe pendant le tour parce qu'il faisait nuit et là je suis submergé par l'émotion et je me dis en fait j'en ai chié pendant 3 semaines juste pour ce moment d'éternité face à la Guadeloupe. Et maintenant, ma vie, ce sera juste d'en chier encore, mais pour ces moments d'éternité et de repartir sur les océans. Et pour moi, c'est tout le moment avec les couches de soleil et avec des animaux et comme ça c'est tout ce moment, c'est incroyable. Ouais, alors c'est pas du tout original, mais la longue route de Bernard Moitessier. Et puis ce passage après le Cap Horn où il envoie ce message avec un lance-pierre en disant je continue la route pour sauver mon âme, je trouve qu'il n'y a rien de plus magnifique. Le marin qui me faisait rêver quand j'étais gamin, c'était Loïc Perron, parce qu'il naviguait évidemment magnifiquement bien. En plus, il était drôle, il jouait avec les médias et c'était un très bon communicant et je trouve que c'est l'un des marins les plus complets de cette génération. Le bateau de mes rêves, c'est un bateau en alu, une 60aine de pieds, taillé pour l'expédition, pour faire le Grand Nord, le passage du Nord-Ouest, et puis ensuite aller tranquillement mouiller dans un lagon de Polynésie. Pour moi, actuellement, c'est le IMOCA. Un IMOCA avec des foils. Ouais, exactement. Aller dans le Grand Nord, aller faire l'Islande, Norvège, et puis un passage du Nord-Ouest, ça me ferait bien vibrer, ouais. Le Norvège, le côté Norvège. Tout au sud de Wainé, donc dans les îles sous le vent en Polynésie. Quand on rentre dans le lagon, qu'on descend tout en bas, il y a un moment ça s'arrête, il y a un hôtel, il y a une plage. Là on est au bout du monde, il n'y a personne. Le soir quand le soleil se couche, il y a les ukulélés qui bercent, on les entend quand on est au mouillage. Et on est pas mal quand on est là. J'ai une Caravelle Stéphan de 1957. C'est sur cette Caravelle-là qu'à l'âge de 2-3 ans, j'ai mes premières images de bateau et tout part de là.
Bateau personnel, pour moi, c'est un skiff de la classe internationale 14. C'est plus de plaisir. Hein. Il est pointu, hein? Ouais, le projet écologique, il est hyper important pour nous, pour les partenaires. Avec Andreas, on s'est vraiment retrouvé aussi autour de ces valeurs. Il y a 3 capteurs sur le bateau, un capteur CO2, salinité, température. C'est des données qui aident à mieux comprendre les conséquences du réchauffement climatique sur l'océan. Un capteur de microplastique qui aide à mieux connaître, en tout cas à mesurer la présence de microparticules anthropiques dans les océans. Et enfin, un capteur d'ADN environnemental qui mesure la biodiversité. Donc on a vraiment un très gros dispositif, on navigue avec ça, avec beaucoup d'ambition. Et voilà, l'idée c'est d'aller jusqu'au Vendée Globe 2028 avec tout ce projet. Pendant le Vendée Globe, en fait, à chaque fois que j'appelais à la maison, que j'avais ma femme et mes filles, je disais « j'en ai ras le » et elle disait « le cul » parce que j'en avais vraiment ras le cul. Gros mot. Scheisse. Ah oui. What is your preferred bad word? Putain de merde. Pour moi, la valeur fondamentale du bateau, c'est l'humilité en fait. C'est connaître ses limites déjà, c'est connaître celles de son bateau, c'est écouter l'océan, c'est voilà, savoir s'arrêter quand il faut s'arrêter, savoir se faire violence aussi de temps en temps. Et voilà, et ouais, je pense que c'est une très très belle école de la vie, la course au large et la voile en général. Et ça rend en général assez humble quand on revient à terre. Ben, merci de nous suivre déjà, on espère vous faire rêver avec une belle traversée de l'Atlantique. Et puis à bientôt pour de nouvelles aventures. Je pense que ça c'est une bonne idée de follow de médias et de participer dans cette aventure-là avec nous et entre le bateau avec nous. Et un grand bravo à Andreas qui a beaucoup progressé en français quand même. Non mais c'est vrai.